ouvrons nos Bibles au chapitre 15 où nous sommes rendus de l'Évangile de Marc. Et ça nous amène aux dernières Pâques que le Messie, Jésus, a vécu, où il a donné sa vie en tant qu'agneau qui enlève le péché du monde. Marc parle de 3 heures importantes qui encadrent cette journée. On va essayer de suivre ça au niveau du temps. Commençons au verset 25, nous disons que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Ça, c'est 9 heures le matin. Au verset 33, on lit au sujet de la 6e heure, où est-ce que les ténèbres sont tombées sur tout le monde. Et finalement, verset 34, on parle de la 9e heure, lorsque Jésus a dit « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » On voit qu'ensuite, il a poussé un grand cri et il expira, verset 37. Donc, on va suivre dans cette étude ce temps-là. Bien, ça commence à 9 heures du matin, qui correspond au moment où on ouvre les portes du temple, où est-ce que le premier sacrifice de l'agneau pascal au temple. À ce moment-là, entre la 3e et la 6e heure, Jésus a prononcé 3 des 7 mots qu'il a dit, des 7 phrases qu'il a dit sur la croix. On peut voir dans ces 3 mots, dans ces 3 phrases qu'il a dit, que même dans la douleur la plus grande, il était en amour avec les gens qu'il sauvait à ce moment-là. Donc on voit qu'il dit qu'il n'était pas choqué ou surpris. Jésus a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, 34. Donc, il a accompli ce que lui-même a enseigné, d'aimer ses ennemis. Donc, il a aimé ses ennemis qui le crucifiaient. Ensuite, on voit qu'il y a un criminel qui est repentant, qui est sur la croix, et il lui dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, parce que ce criminel a reconnu que Jésus n'avait rien fait. » Et ensuite, il s'occupe de sa mère. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, il dit, « Voici ta mère. » Jean 19, versets 26-27. Est-ce qu'on ne voit pas là un exemple de l'amour agapé, le plus haut niveau de l'amour qui aime même ses ennemis? Et ça correspond avec la prophétie de Daniel 9, verset 26, qui dit qu'il va y avoir un oint qui mourra, mais pas pour lui-même. Il n'est pas mort pour lui-même seulement, il est mort pour nous. Il est mort pour offrir le salut éternel à quiconque croit par la foi. Maintenant, lorsqu'on va voir les 3 prochaines heures, entre la 6e et la 9e heure, il n'a pas dit un seul mot. Comme la prophétie qui dit qu'il était comme une brebis qu'on mène à la boucherie. C'est à ce moment-là, dans ces 3 heures-là, qu'il a pris tous les péchés du monde et qu'il est devenu lui-même péché pour nous, alors qu'il était sans péché parfait, parce qu'il est Dieu. Donc, on voit que c'est pendant ces heures-là que les ténèbres ont tombé sur toute la terre, verset 33. Et quel est le message et quelle est la signification de ces ténèbres soudaines? Qu'est-ce que tout ça voulait dire? Bien, ça fait un lien très fort avec la première Pâques qui a existé, avec la dernière Pâques que Jésus a vécue. La première Pâques et le peuple se sont sûrement était l'image que les gens se sont sûrement rappelés. La première Pâques, c'était le prélude au moment de leur rédemption de l'esclavage, de leur rachat de l'esclavage par Dieu. Et la 9e plaie dans l'Exode, c'était des ténèbres à travers tout le pays d'Égypte pour une période de 3 jours. Donc, Dieu avait dit dans Exode 12, 13, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura pas de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » Donc, sur les portes où ils avaient mis le sang, comme Dieu avait dit, où ils avaient obéi, bien, ces gens-là, leurs premiers-nés, des enfants comme des animaux, ne sont pas morts. Donc, le même scénario est arrivé lorsque Jésus est mort. Après que Jésus a été placé sur la croix, à midi, alors il y a eu des ténèbres sur tout le pays pendant 3 heures, qui correspondent aux 3 jours de ténèbres en Égypte. Parce que là, Jésus, qui est le premier-né de Dieu, prenait sur lui
tous les péchés du monde. De la même façon, Israël, qui avait mis le sang de l'agneau comme un signe de protection, même aujourd'hui, c'est la même image que quiconque croit au sang de Jésus qui purifie de tout péché a le salut éternel par la foi. Donc, on voit le lien très fort ici. C'est de cela que nous parlent les événements de la 6e heure. Et le message est encore plus clair quand on se souvient que la 6e heure, que à ce moment-là que les chefs religieux avaient choisi ces 3 heures-là pour brûler tout le levain en dehors de la ville. Donc, vous savez que le levain dans la Bible est un symbole du péché. Donc, Jésus est en train de prendre tout le péché sur lui. Imaginez que vous êtes là, puis il fait noir pendant 3 longues heures de ténèbres, pendant que vous essayez d'amener votre sac de levain et de l'amener jusqu'en dehors de la ville. Qu'est-ce que ces gens-là se disaient un l'autre? À quoi ils pensaient? Sûrement que l'Esprit de Dieu travaillait fort dans leur conscience pour les cœurs ouverts afin qu'ils voient et qu'ils comprennent l'importance de ce jour. Mais c'était seulement le début. Et pour ce qui est des ténèbres, il y a eu tellement d'écritures qui enseignent quand il y a un temps de jugement. On voit ça dans plusieurs rabbins, Abarbanel, Rachi et Malbim, qui parlent des temps de ténèbres comme des temps de jugement. Et on voit que Joël, le prophète, parle vraiment de la deuxième venue. Il dit « Sonnez de la trompette en Sion, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. » Donc, le moment du jour du Seigneur est le temps de la grande tribulation qui va précéder sa seconde venue. Et on voit que Jésus ici offre la façon de s'en sortir. Les croyants ne verront pas ces ténèbres dont Joël parle parce que nous serons déjà partis par l'enlèvement qui est enseigné par Paul dans d'autres Écritures. Donc, dans Marc 13, 24, on voit aussi que Jésus en a parlé. Il dit « Dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune même ne donnera plus de sa lumière. » Donc, Jésus l'a prophétisé. Donc, c'est après ces prophéties-là, pas longtemps après, qu'ils l'ont arrêté, qu'ils l'ont jugé de façon très injuste et qu'ils l'ont mis à mort. Et Jésus nous a promis qu'il nous sauverait de la tribulation. Il en a parlé dans des textes de l'Apocalypse. Donc, on sent alentour de nous maintenant la haine contre les Juifs de plus en plus qui sont vraiment présentes, qui grandissent malheureusement. On trouve une magnifique prophétie au sujet de ces ténèbres. C'est le prophète Amos, qu'on connaît peut-être un peu moins, mais écoutez bien ceci. Verset 9, chapitre 8. « En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi et j'obscurcirai la terre en plein jour. » Donc, quand est-ce que c'est arrivé, ça? Bien, c'est arrivé le 14 du jour de Nisan, alors que Jésus a été crucifié. C'était en plein midi. Et alors que le soleil était à son point le plus haut, il est arrivé quoi? Des ténèbres qui ont couvert tout le pays. On voit qu'Amos complète l'histoire de la Pâque dans le prochain verset, au verset 10. Il dit « Et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. » Donc il parle ici d'un fils unique, comme Jésus est le fils unique du Père qui a souffert à ce moment exactement. Et ce fils unique, en hébreu, c'est le mot « Yahid », qui veut dire le seul et l'unique, et représente la nation d'Israël qui va reconnaître à la fin de la tribulation, quand Jésus va revenir, et il arrêtera cette grande vague d'antisémitisme que nous voyons aujourd'hui grandir. Dans le texte de Zacharie 12, 10, la prophétie dit que les Juifs, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé.
Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure pour un premier-né. Donc on voit le lien très fort ici. Parce que Jésus a les deux titres, celui de seul fils, fils unique, et aussi de premier-né. Donc il accomplit la Pâque, le premier-né, et bien qu'il soit reconnu par pas tous les gens, à sa seconde venue, le reste de croyants d'Israël vont le reconnaître en tant que fils unique et le premier-né et bien sûr le sauveur. Donc de la même façon, aujourd'hui, nous avons une possibilité de salut par la foi, de croire en ce que Jésus a fait et l'offre qu'il vous fait. Au sujet du premier-né aussi, on voit que l'idée du premier fils, fils unique, pardon, quand il dit, quand Dieu demande à Abraham, Genèse 22, 2, il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Ce qui attire l'attention ici, c'est le mot Yahid, qui veut dire un seul et unique. Mais ce n'est pas vrai littéralement d'Isaac parce qu'il y avait un autre frère, plus vieux, Ishmaël. Donc ça peut seulement être vrai pour celui et le seul que Isaac représentait, c'est-à-dire Jésus, qui est le fils de la promesse, qui est le fils unique de Dieu. Donc, Isaac ne pouvait pas remplir la prophétie de fils unique qui était sacrifié. Isaac, on sait qu'il n'a pas été sacrifié, alors que Jésus, ici à la croix, nous savons qu'il a été sacrifié, crucifié pour les péchés. Donc, on voit, si on suit la ligne du temps, on a le premier-né de Dieu. On peut commencer avec Isaac, la promesse, jusqu'à Amos, jusqu'au récit de la crucifixion, et finalement à Zacharie 12:10, où ils vont le reconnaître comme le Messie. Au sujet des prophéties qui vont venir sur le monde, au 11e siècle, il y a un livre qui s'appelle le Pesikta de Rav Kahan. C'est un moment où on invente une histoire que les anges ont demandé à Dieu, pourquoi qu'il y avait des ténèbres sur le monde. Et voici l'histoire qu'ils ont inventée. Le Très Saint dit alors à ses anges qui le servaient, « Qu'est-ce que fait un roi en chair et en os lorsqu'il est en deuil? » Les anges répondent, « Il accroche un sac de crin au-dessus de l'entrée de sa maison en signe de deuil. » Dieu dit, « Je vais faire ainsi. Je vais habiller les cieux et les ténèbres, et je les couvrirai d'un sac de crin. » Ésaïe 50, verset 3. Puis il demanda aux anges, « Et le roi, que fait-il aussi? » Ils lui répondirent, « Il éteint les lampes. » Dieu dit, « Je ferai la même chose. Le soleil et la lune s'obscurciront, et les étoiles perdront leur éclat. » Joël 4, verset 15. Il leur demanda encore, « Que fait un roi en chair et en os lorsqu'il est en deuil? » Ils répondirent, « Il remet son vêtement pourpre. » Dieu dit, « Je ferai la même chose, selon Lamentation 2, 17. Le Seigneur a exécuté ce qu'il avait résolu. Il rendit son vêtement royal. » Vous savez, les 3 heures de ténèbres au-dessus de tout le pays, et peut-être même au-dessus de tout le monde, ont dû avoir un effet significatif sur plusieurs Israélites. Plusieurs étaient probablement prêts, et c'est pour ça qu'on a vu plus tard 3000 se sont convertis, ont été baptisés, et un autre 5000 plus tard, dans une courte période de temps. Donc, et il y a dû probablement en avoir d'autres. Donc, on voit que ça a dû avoir un impact qu'on voit dans la suite du livre des Actes, le résultat de tout ça. Maintenant, on va regarder la 9e heure, le moment précis qui est la mort du Messie. Alors, Jésus cite le psaume 22, 1, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Et là, on va voir dans la 9e heure les 4 derniers des 7 paroles de Jésus sur la croix. Et on voit les 3 phrases qu'il dit. Et c'est là on voit à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Alors, qu'est-ce qu'il dit? « J'ai soif, c'est terminé, et Père, je remets mon esprit entre tes mains. »
Commençons par le premier, lorsqu'il dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Marc 15, verset 34. Plusieurs sont dérangés par cette phrase. Ils vont dire qu'on dirait que Jésus était surpris par la puissance du mal et il demandait de l'aide à Dieu. Mais cette phrase est arrivée après que les ténèbres soient tombées, après qu'il ait pris tous les péchés du monde sur lui. Donc, c'est possible que les derniers moments qu'il a pris tout le mal et il a senti la séparation avec le Père, mais quand on considère le contexte de Psaume 22, où Jésus a pris ces mots, ça nous amène à considérer une autre raison pourquoi il a dit ces mots. Il a dit dans Jean 10, verset 17, « Je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. » Donc Jésus n'était pas surpris que tout à coup, ça y arrive, c'est sur lui. Donc les mots « Eloi, Eloi, lama sabachthani » « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» peuvent représenter le cri final de victoire et d'avoir accompli son œuvre sur la croix. Et il répondait à Israël sa demande d'aide envers Dieu. Donc, on peut voir que ces mots, dans le fond, s'adressent à Israël qui a besoin d'entendre ça à ce moment-là et encore aujourd'hui. Si nous retournons en arrière dans le premier siècle et essayons de comprendre le psaume 22, beaucoup de commentateurs rabbiniques ont interprété ce psaume en particulier pour d'autres psaumes, mais ce psaume en particulier comme un cri d'aide de la part d'Israël envers Dieu. Et c'est à quoi Jésus répond dans cette façon de citer le psaume 22, le psaume 22, pardon. Et les rabbins attribuent ces mots, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» à beaucoup de personnes dans la Bible. Premièrement, à Esther, quand elle s'est aperçue qu'un homme, Aman, voulait tuer, exterminer tous les Juifs. Alors ils disent que probablement qu'elle a dit à ce moment-là, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est pour ça qu'ils lisent ce psaume 22 durant la fête du Purim, qui parle des événements de la vie et du livre d'Esther. D'autres ont vu Sarah, la femme d'Abraham, lorsqu'elle a été enlevée et kidnappée par Pharaon. Donc, elle était la semence, la postérité de la femme qui était pour donner un jour le Messie. Donc, c'était dangereux que tout ça s'arrête. Donc, ils disent peut-être qu'elle a dit « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Même chose pour Jacob qui a dû passer 14 ans avec Laban. Donc, ils disent probablement qu'il a dit « Mon Dieu, je me sens abandonné. » De la même façon, ils pensaient, si on revient à Esther, que Esther était 3 jours en prière et à jeûner, qu'elle a demandé aux gens de faire ça. Donc, on voit là encore l'importance du chiffre 3. Si on continue dans le psaume 22, les versets 7 et 8, « Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel le sauvera. » Donc, ils voyaient Israël comme qui parle aux nations du monde et leur disent, en leur disant, « Ne vous réjouissez pas de notre chute, parce que Dieu va faire ressortir de tout ça sa nation qu'il a choisie. » Est-ce que ça ne ressemble pas à ce que Israël vit aujourd'hui? Un peu plus loin, verset 18 de psaume 22, le psaume dit « Il se partage mes vêtements et il tire au sort ma tunique. » Les commentateurs rabbiniques interprétaient ce verset comme d'avoir partagé la nation d'Israël dans la diaspora, de l'avoir envoyé dans toutes sortes de pays après les captifs, les captivités d'Assyrie et ensuite de Babylonie. Et quand ils disent « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » on voit que Jésus indique que le Seigneur ne les a jamais abandonnés, mais que lui-même, Dieu lui-même, Jésus est descendu pour être le sacrifice final, qui est le vrai Isaac, qui est venu accomplir le travail de racheter Israël. Et combien j'aimerais que tout Israël connaisse ça aujourd'hui. Et n'oubliez pas que les évangiles nous disent qu'il est venu chercher les brebis perdues de la nation d'Israël. Donc, il a commencé
par Israël, mais le salut s'offre à toutes les nations, bien sûr. Regardons maintenant encore à nouveau le psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? » qui est la suite du verset. On voit le mot plainte ici. En hébreu, c'est shechaga, qui est mentionné 7 fois. Parle d'un cri de désespoir et de se sentir abandonné. Mais Jésus n'a jamais été abandonné. Jésus n'a jamais été dans un total désespoir, alors qu'Israël l'était et l'est encore aujourd'hui. Et le mot délivrance, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, quand David dit t'éloignes-tu, pourquoi t'éloignes-tu sans écouter mes plaintes? Dans le mot délivrance, fait partie du nom de Jésus, parce que c'est en hébreu, c'est Mishuati, qui veut dire de mon Jésus, qui est la façon littérale de le lire, Mishuati. Donc, c'est ça la délivrance de Dieu. Donc, le psaume 22 et tellement d'autres psaumes d'Israël qui prient de façon communautaire et qui demandent à Dieu qui agisse, quelque chose qu'on peut entendre aujourd'hui. Le peuple d'Israël peut bien dire plus jamais, mais c'est la parole de Dieu dit que malheureusement, une fois encore, ils vont crier à Dieu, ils vont penser que Dieu les a abandonnés, mais Dieu va jamais les oublier. Ça nous fait penser à des psaumes où on demandait à Dieu pourquoi que tu t'en vas. Psaume 85, 5. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère pour toutes les générations? Ou l'auteur Asaph, qui est connu aussi, psaume 74, 1, il a dit pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu à toujours? Et en parlant de la diaspora et toute la dévastation du pays, et quand David a parlé de la nation, il a dit au psaume 6, « Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. » Et Asaph aussi parle d'Israël quand il dit au psaume 79, verset 4, « Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, Éternel, t'irriteras-tu sans cesse? » Ce à quoi Jésus a répondu dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus est le prince de la paix. Israël compatit à tout ce que Jésus compatit à tout ce qu'Israël vit, et il est en plein milieu avec eux alors qu'ils sont haïs de plus en plus de gens. Psaume 22 est importante. Regardez bien le verset 28. Il dit « Partage mes vêtements et tire au sort ma tunique. » C'est ce qui est arrivé. Donc, c'était des milliers d'années avant que David a dit ça. David est un roi, mais il était aussi un prophète. Marc 15, 24 dit « Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. » Pourquoi la prophétie est si précise et vraiment à point? Pour dire à tout le monde, même un enfant peut comprendre que Jésus a pris à ce moment-là tous les péchés d'Israël. Donc, on parle aussi qu'il a percé mes mains et mes pieds, mais quand David a écrit ça, la crucifixion n'existait même pas. Donc, c'est bien avant. Et on voit que pour nous, les croyants, c'est un signe très fort parce que ça montre vraiment que la crucifixion, Dieu l'avait déjà prédit bien d'avance, même avant que ça existe. Il y a une autre prophétie dans le psaume 22, et je veux vous parler, surtout parce que ça parle du sacrifice du Messie pour Israël. Regardez le verset 6. Le Messie dit « Et moi, je suis un ver et non pas un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Pourquoi le Messie s'appellerait-il un ver? Les commentateurs rabbiniques ont compris que ce mot « ver » et le mot « tola » en hébreu, c'est à partir de ce ver qu'on faisait une couleur, une teinture rouge. Et c'est avec ça que tout le matériel, beaucoup de matériel dans le temple était rouge. Sur les 41 mentions de ce mot dans toute la Bible en hébreu dans l'Ancien Testament,
Il est mentionné 35 fois dans la Torah, dans la loi, et surtout pour expliquer les couleurs du temple. Donc, ça parle vraiment que de la couleur rouge royale. Donc, quand Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était plein de sang. Il était comme un verre rouge, comme pour faire l'image du temple. Il était à ce moment-là le verre. Il était le tola. Il était l'équivalent du temple qui est là pour sauver les gens lorsqu'on prie Dieu. Et un rabbin a dit, le 14 de Nisan, c'est là que les enfants d'Israël qui ont été rachetés et qui seront plus tard encore rachetés. Donc, on voit que dans l'Évangile donne une description de la crucifixion. C'était une mort terrible, mais c'est vraiment tout ce qui avait été prophétisé qui a été accompli. Donc, quand on regarde le psaume 22, au psaume 22, 1 à 5, on voit que la nation parle et se plaint d'avoir été oubliée. Psaume 22, 6 à 8, c'est comme si le Messie répondait en disant les moments de sa souffrance, et il leur dit que lui, il est le ver rouge qui accomplit tous les sacrifices qui avaient été accomplis au temple. Psaume 22, 9 à 11, les gens parlent et ils demandent qu'ils ne s'en aillent pas trop loin, mais qu'ils viennent rapidement. Les versets 12 à 18, le Messie répond et leur dit que comment il a souffert pour eux, encore une fois, il le répète. Psaume 22, verset 19, le peuple l'invoque encore, qui ne tarde pas. Psaume 22, les versets 22 à 26, on voit que tout Israël se réjouit. Psaume 27 à 31, les nations du monde, finalement, le voient et se réjouissent également. Donc, ce psaume est un grand psaume de victoire lorsqu'on l'étudie de plus près, lorsqu'on l'examine dans le contexte. Et c'est à ce moment-là que les ténèbres ont tombé sur la terre. Et qu'est-ce que Jésus a dit encore? Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, on voit que tout ce qu'on vient de voir confirme et scelle sa première venue. Et voyez, toutes les prophéties sont accomplies. Jean chapitre 19, verset 28, Jésus dit, après cela, Jésus savait que tout était consommé, dit à la fin, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Mais comment on peut faire le lien, j'ai soif, avec ce qui s'accomplissait dans les Écritures? Bien, c'est que toutes les 100 prophéties et plus de la première venue de Jésus, incluant celles que Jésus est en train d'accomplir, correspondaient à tellement d'éléments du tabernacle, incluant les types, les représentations de Jésus jusqu'au moment de la croix. Et c'était quoi cette soif? Peut-être que cette soif était qu'il avait hâte de la justice qu'il amènerait et de la paix qu'il amènerait sur tout le monde. Peut-être aussi qu'il parlait de la soif qu'il a dit qu'il prendrait à nouveau du vin nouveau lorsqu'il serait avec les croyants aux noces de l'agneau, donc avec nous. Et peut-être aussi qu'il avait soif et il avait hâte à cette noce afin que son désir et son espoir d'être avec sa fiancée, l'Église, son épouse, soit enfin accompli. La 6e phrase que Jésus a dit, « Tout est accompli », ça veut dire que tout est fait pour notre salut, tout a été accompli selon ce que la parole avait demandé. En grec, c'est un seul mot, tout est accompli, c'est tétélestai, c'est un nom qui était très connu dans les contrats d'affaires, lorsqu'on achetait quelque chose et lorsque le prix était payé. Et tant que ce n'était pas signé et que ce n'était pas écrit au bas de la facture, si on veut, tétélestai, c'était pas terminé. Il y avait encore quelque chose à faire, à payer ou quelque chose à demander ou à donner. Mais quand on écrivait à la fin du contrat tétélestai, en grec, ça voulait dire
tout est accompli. Et quand on sera devant notre Dieu, Jésus a tout accompli pour nous. Donc, ce sera ça qui sera écrit sur notre facture, si on veut dire, spirituelle devant Dieu. C'est que Jésus a tout accompli. Et ceux qui veulent croire par la foi ont la chance de pouvoir être témoins que leur facture sera complètement payée par Jésus. C'est ça qui est la beauté du message du salut, que même un enfant peut comprendre. Et les derniers mots de Jésus sur la croix ont été « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Luc 23, 46. Donc, après qu'il ait dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Donc, ce sont les 6 heures de Jésus sur la croix. Et ce moment est gravé dans le ciel pour l'éternité. Et tout le ciel attend que finalement tous les croyants soient avec Dieu pour l'éternité. Et à mesure que nous croissons, nous approfondissons et nous voyons l'amour, et nous sommes en admiration devant Dieu. Comme les anges, les 4 êtres vivants dans Apocalypse 4.8 qui disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et c'est ce que nous allons dire un jour dans l'éternité avec Dieu. Pour conclure, nous avons le moment dramatique à la 6e heure, à midi, où est-ce que tous les ténèbres sont tombées sur tout le pays. Et c'est à ce moment-là que nous allons voir dans notre prochaine étude. Ça devait être un moment très dramatique où, imaginez-vous les Égyptiens au moment de la 9e plaie, quand toutes les ténèbres sont tombées sur le pays d'Égypte. Parce que la Bible nous dit qu'ils ne pouvaient même pas se voir l'un l'autre. Il y a une information très importante qui est un miracle en soi. Dans un seul verset, nous voyons cela. Exode 10, verset 23. On ne se voyait pas les uns les autres et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Imaginez-vous, des ténèbres complètes, les gens ne se voyaient même pas, mais les Israélites, eux autres, avaient de la lumière dans leur demeure. Et peut-être, vous savez, quand il fait très noir, la moindre petite lumière, on la voit encore beaucoup plus. Donc, il devait y avoir quelque chose sur l'horizon qui était sûrement visible pour plusieurs Égyptiens. Donc, encore là, probablement que l'Esprit faisait un grand travail dans le cœur de beaucoup d'Égyptiens dans ce moment-ci, parce qu'on voit tout à coup une lueur là-bas. Eux autres, ils ont de la lumière, mais pas nous. Donc, imaginez-vous qu'ils auraient aimé avoir la moindre petite lumière, mais il n'y en avait pas. Probablement qu'ils se demandaient qu'est-ce que c'était cette lumière, peut-être même qui marchaient vers ça. Peut-être la plupart voulaient avoir cette lumière-là. Mais, vous savez, s'ils avaient eu la même offre que Dieu a donnée aux Juifs de mettre du sang de l'agneau sur leurs potres, ils ne seraient pas morts, les premiers-nés. De même façon, aujourd'hui, Jésus appelle les gens. Et nous, les croyants, il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde, mais il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Donc, nous avons à montrer aux gens, à travers nos actes, à travers nos paroles, que Jésus les aime. Donc, demandons à Dieu qui nous aide à être la lumière dans ce monde et d'aider ce monde. Parce que quand il y a beaucoup de choses difficiles, bien, c'est là qu'on peut prier. Je prie pour un grand réveil. C'est notre temps à nous d'expérimenter ce grand réveil à l'intérieur de nous et de partager cela autour de nous. Alors, amen. Prions, s'il vous plaît, devant notre Dieu. Now to us, from him who is and who was and who is to come, from Yeshua Mashiach, who is the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth. Now may God grant us such that we may say like David, you are my hiding place. You protect me from all troubles and surround me with songs of deliverance. We thank you, Heavenly Father, for the gift you have given us
to all of us, your only begotten Son, Yeshua. It is in your word that one realizes the depth of the love you have for us. What is man that you take knowledge of him? Who are we that you love us and care for us so much? While we're still here on earth, we can perceive all of these things, but how great it will be when we shall be with you forever and ever. Thank you for the hope you have placed in our hearts about all this wonderful truth. And so it is in the name of the wonderful Son, Yeshua Mashiach, that we pray. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all.